Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. L'Iran coopère avec l'AIEA, affirme Mohammad Al-Baradei dans son dernier rapport sur le dossier nucléaire iranien. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a toutefois souligné que cela n'empêchait pas Téhéran de défier le Conseil de sécurité de l'ONU et de poursuivre l'enrichissement d'uranium. L'Iran a confirmé la semaine dernière à l'AIEA que 300 centrifugeuses fonctionnaient sur son sol. Et enfin, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a démenti l'information selon laquelle l'État hébreu se préparait à une offensive. Et puis l'ancien ambassadeur américain à l'ONU a déclaré ce jeudi aux Nations Unies que la tenue de la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, qui doit se dérouler le 27 novembre à Annapolis aux États-Unis, relevait de l'erreur. Selon John Bolton, la conférence ramènera Israéliens et Palestiniens en arrière et ne leur permettra pas de parvenir à un accord. Selon le diplomate américain, ce n'est tout simplement pas le bon moment. Fin de citation. Mahmoud Abbas hausse le ton lors d'un discours prononcé ce jeudi à Ramallah à l'occasion du 19e anniversaire de la proclamation de l'État palestinien. Il a appelé le peuple à faire chuter le Hamas et a affirmé que les Palestiniens étaient prêts à une réelle paix avec Israël. Nous devons faire chuter cette clique qui a pris le contrôle de la bande de Gaza, a déclaré le président palestinien. Et puis, tandis que les appels se multiplient en Israël pour couper l'électricité ainsi que l'essence et l'eau dans la bande de Gaza, la compagnie israélienne nationale d'électricité et Tsahal ont aidé les Palestiniens à rétablir le courant dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de cette région, paralysée par une panne survenue il y a quelques jours. Enfin du sport pour terminer, une déception en basket, l'équipe de Malaga s'est imposée à domicile 93-70 face aux jaunes du Maccabi Tel Aviv qu'elle affrontait dans le cadre de la phase des poules préliminaires de l'Euroleague. Votre programme sur InfoLive TV, c'est l'intégralité du discours de Nicolas Sarkozy devant les représentants de la communauté juive des États-Unis. Et puis découvrez un document exceptionnel sur le compte à rebours qui a commencé en vue d'une offensive militaire en Iran. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.